Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction d'exercice. Ici, on va corriger l'exercice 10 de la page 140 et l'exercice 11. Alors, regardons l'exercice 10. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Déterminer les coordonnées du point situé au quart de MN, d'extrémité M et N à partir du point M. Donc, il nous donne en fait le segment MN. Donc là, je vais faire un petit dessin. Donc, c'est toujours très utile de faire un dessin parce que ça aide. Là, il nous donne les coordonnées du point M et N. Donc, ça, c'est M, N. Ils nous disent que M a pour coordonnées moins 6, 4. N a pour coordonnées 2, 0. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent déterminer les coordonnées du point situé au quart. Donc, ça veut dire au quart. Donc, ça veut dire mon rapport K est égal à 1 sur 4. C'est le quart du segment. Donc, ça veut dire je dois diviser mon segment en 4 parties égaux, comme ça. Et puis, je dois prendre le quart. Donc, ça veut dire 1 sur 4. Mais à partir de quel point? Est-ce que je dois faire le compte à partir de M ou à partir de N? C'est pour cela qu'il faut toujours lire bien dans votre texte. Là, ils me disent à partir de M. Donc, je mettrai à partir de M. Et par suite, à partir de M, ça veut dire mon compte, je dois le faire ici. Donc, mon point que je cherche, c'est lui. C'est P. Alors, comment je trouve P? En fait, la règle, qu'est-ce qu'il me dit? P, c'est x1 plus k delta x, y1 plus k delta y. Celle-là, ça doit être dans votre aide-mémoire. Maintenant, je vais écrire mes points M. Mes points M, c'est moins 6, 4. N, c'est 2, 0. Et là, qui sera x1, y1 et qui sera x2, y2? Eh bien, puisqu'ils me disent à partir de M, ça veut dire c'est celle-là, x1, y1. Donc ça, c'est x1, y1. Donc là, je mettrai x1, y1, et celle-là, ça va être x2, y2. Maintenant, je vais commencer par calculer mon delta x et mon delta y. Donc, je calcule delta x. Delta x, c'est x2 moins x1. Donc, c'est x2 moins x1 qui va valoir. Alors, x2, c'est 2 moins. x1, c'est moins 6. Ça veut dire que mon delta x, 2 moins moins 6, ça veut dire c'est 2 plus 6, c'est 8. Donc, voilà mon delta x. Je trouve maintenant mon delta y, c'est y2 moins y1, y2 c'est 0, moins y1 c'est 4, et bien voilà mon delta y est moins 4. Maintenant je dois trouver mon point P, x1 c'est moins 6, plus le k c'est 1 quart, fois delta x c'est 8, y1 c'est 4, plus k c'est 1 quart, delta y c'est moins 4. Alors après avoir fait les calculs, donc j'ai moins 6 plus 8 sur 4 c'est 2, donc moins 6 plus 2, et là j'aurai 4, plus moins 4 sur 4 c'est moins 1, donc finalement je trouverai mon point P c'est moins 4, 3. Voilà mon point P. Donc c'est le point qui partage le segment. Donc là je pourrais mettre ses coordonnées, c'est moins 4, 3. Alors faisons, ça c'est la question petit a. Alors on va faire la question petit b. Donc ici je vais faire petit b. Alors le petit b, qu'est-ce qu'ils nous disent? Situé au huitième de PQ. Donc en fait je vais faire encore le schéma. Là, il nous donne deux autres points. Maintenant, ça, c'est le point P. Et ça, c'est le point Q. Et ils nous disent que les coordonnées du point P, c'est 0, 2. Les coordonnées du point Q, c'est 12, 6. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le point situé au huitième. Ça veut dire K est égal à 1 huitième du segment à partir de Q. Donc, à partir de Q. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois diviser mon segment en 8, donc je vais le diviser en 8.
Voilà. Donc si je compte combien de segments j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est en 8. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Un huitième, ça veut dire, je dois prendre une seule partie sur 8 à partir de Q. Donc à partir de Q, ça veut dire le compte, je dois le faire à partir d'ici, donc c'est ici. Donc c'est ça mon point P. Ça, je l'appellerai mon point T. Donc, je dois chercher mon point T. Et comment je cherche le point T? Eh bien, tout simplement, je vais écrire les points P, c'est 0,2, Q, c'est 12, 6. Mais maintenant, X1, c'est quoi? C'est ici. Y1, parce que j'ai à partir de Q. Ça, c'est X2, Y2. Mon point T, la formule me dit que c'est X1 plus K delta X, Y1 plus K delta Y. Et là, la première chose que je vais faire, je vais commencer par calculer mon delta X. Alors, delta X, c'est X2 moins X1, c'est l'accroissement selon X, qui va donner X2, en fait, c'est 0, moins X1, c'est 12, qui va finalement me donner delta X, c'est moins 12. Delta Y, c'est Y2 moins Y1, et là, Y2 c'est 2, moins Y1 c'est 6, et là, delta Y, et 2 moins 6 c'est moins 4. C'est ça. Et maintenant, je pourrais écrire mon T. X1 c'est 12, ne vous laissez pas piéger pour X1 parce qu'on commence par Q, X1 c'est ici. Donc 12 plus K c'est 1 sur 8, delta X c'est moins 12, Y1 c'est 6, plus K c'est 1 sur 8, delta Y c'est moins 4. Alors, après calcul fait, donc là on va trouver que T c'est en fait 12 plus moins 12 sur 8, donc c'est plus moins 3 sur 2, parce qu'on simplifie par 4. Et là, j'aurai 6 plus moins 1 sur 2. En faisant les calculs avec les fractions, si vous avez une calculatrice qui fait les fractions, et toutes les calculatrices maintenant font les fractions, encore une fois, regardez, est-ce que vous avez la touche ABC dans votre calculatrice, comme ça. Si vous avez cette touche, c'est que votre calculatrice fait les fractions. Et par suite, ça va vous aider beaucoup, et puis, même il va vous éviter de faire des erreurs de calcul, surtout quand on est dans un examen. Dans un examen, on fait beaucoup de calculs, et par suite, ça va vous aider beaucoup. Alors ça me donnera en fait 11 sur 2. Et puis ça me donne 5 sur 2, 9 sur 2. 11 sur 2. Ah, pardon, je me trompe. En fait, ça me donne ici 21 sur 2. Et ici, c'est 11 sur 2. Voilà mon T. Donc voilà, c'est la méthode que vous devez toujours suivre pour trouver le point de partage. Toujours déterminer votre cas, ou bien le rapport. Déterminer à partir de quel point le partage se fait. Et puis appliquez votre règle. Partez méthodiquement, calculez votre delta X, c'est-à-dire votre accroissement en X, calculez votre accroissement en Y, et puis faites les calculs. Et assurez-vous que vous ne vous trompez pas dans les calculs. Donc voilà pour l'exercice 10. Faites les exercices encore du site, et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.